Gendarmerie, ouvrez! Ouvrez la porte! Un individu en haut à la fenêtre. Oh, doucement, doucement. Allez, c'est la gendarmerie. Il intervient chez un couple qui ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Et moi, on me cherchait. Et c'est pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est par rapport au moteur que vous avez, d'accord, chez vous, dans votre stock. Ok. Des moteurs? Je vais placer en garde à vous pour du recel. Recel en bande organisée. D'accord. L'homme préfère se réfugier dans le silence. Quelques minutes plus tôt, une équipe d'enquêteurs a perquisitionné la maison. Et à cette occasion, ils ont découvert des armes cachées dans la chambre. Le PSIG est donc appelé en renfort pour venir sécuriser les lieux. Les armes ne sont pas sécurisées. Alors, voilà. On va les sécuriser là. Voilà. Oui, je veux bien. Parce que là, c'est pas ma partie, je vous avoue. C'est bon. On va sécuriser l'armement parce que là, il y a du lourd. Hein. Il y a de la lumière Et ici. ce qu'ils vont découvrir fait froid dans le dos. Parce que ça, Sous c'est le du lit, lourd, hein. un véritable arsenal. Ça, c'est du lourd. C'est quoi ça? Bon, c'est une carabine de... On va voir ça. Rien quand on voit le calibre, hein, c'est du 300 Winchester. Au niveau calibre, c'est le pire qu'on puisse trouver pour nous, puisque ce genre de calibre percerait une plaque balistique. Donc là, l'équipement que vous avez, c'est même pas suffisant pour vous arriver s'il y a ça? Oui, pour ce genre de calibre, il n'y a rien de suffisant. De toute manière, c'est quasiment les plus gros calibres qu'on puisse trouver légalement en France. Pour que les gens comprennent, c'est quasiment l'équivalent d'un calibre de Kalachnikov. Là, quand vous arrivez comme ça, aux fenêtres, si le monsieur est mal intentionné, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc Ah oui, oui. votre unité. Oui, bien sûr, le premier équipier qui passe, il peut le toucher très gravement. Oui. Le très gravement, c'est-à-dire, on n'a pas le clé. Ah, mais c'est mortel. Hein. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous faisons une interpellation ou une mission de ce genre-là, nous on est configuré comme si en face tous les gens étaient armés. Mais manque de chance pour nous, le jour où on va tomber là-dessus, oui, ça fera de très gros dégâts. On va les voir maintenant dans l'extérieur, s'il n'y a pas de souci. La complexité de l'intervention du jour, c'est qu'il n'y a pas qu'une maison à sécuriser, mais aussi un terrain de 5000 m², parsemé de caravanes, et surtout un immense hangar au fond de la propriété. On voit ici, derrière toi, ils ont caché ça avec une palissade, et on voit déjà d'ici, les bon nombre de moteurs. Ça vaut de l'argent. Ah, ça vaut extrêmement cher. Hein. Ouais. Un moteur, ça peut aller de 3 000 à 5 ou 6 000 euros. Comment vous allez vous faire pour vous y retrouver là-dedans là? Toutes les pièces d'un moteur sont numérotées. Ouais. Donc là, nous avons des professionnels de la pièce auto qui vont pouvoir répertorier tous les moteurs, tous les numéros et voir si c'est volé ou si c'est déjà vendu. Chaque jour, Regardez là-dessous, là, il y a du plus de moteur. 400 voitures sont volées en France. Et dans la majorité des cas, elles sont revendues en pièces détachées. Un marché très lucratif. Ça se revend combien sur le marché? 400 000 euros peut-être. Il peut être vendu directement, complet comme il est. Tout ça, ce sont des pots catalytiques. C'est caché là? Ouais, ils sont cachés. Ouais. Et ça vaut de l'argent? Oui, ça vaut extrêmement cher. Après, s'ils n'arrivent pas à les revendre en l'état, ils se démontent parce que les pots catalytiques contiennent des métaux rares qui revendent après, plus tard, chez les garages. Ici, tout le matériel pour lever les moteurs, beaucoup de groupes électrogènes. Bon, ce sont des vrais professionnels. Les gendarmes vont maintenant sortir les moteurs un par un du hangar. L'interpellé, lui, tente de se défendre comme il peut, en expliquant qu'il achète des moteurs sans connaître leur provenance. Mais ça, c'est un vieux moteur qui est cassé, qui est foutu, c'est pas un moteur volé. Et moi, je sais pas personne n'a parlé de moteur volé. Voilà, moi, je dis pas il y en a pas dedans, faut regarder, je sais pas du tout. Moi je suis pas gendarme. Moi après je pose pas de questions aux gens, je sais pas. Pourtant, selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait bel et bien monté une véritable petite entreprise de recel de moteurs volés. Nous avons déjà 2 moteurs ici qui sont assurés d'être volés. Le technicien de chez Argos a fait des contrôles, a contrôlé les numéros. Nous avons donc l'assurance que ce sont 2 moteurs volés. Ici, 3 autres moteurs, également répertoriés volés. Des milliers de pièces détachées volées auraient transité par cette propriété. Le présumé réseau de receleurs semble avoir engrangé plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices en à peine 2 ans. Pour le moment, les investigations sont toujours en cours.